Bonjour et bienvenue dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, on va parler du troisième art qu'est la peinture avec des jeunes artistes peintres qui utilisent différents supports. Il s'agit de Christian Boudjilili qui fait de la peinture sur toile et d'autres jeunes artistes qui font plutôt leurs fresques sur des murs. Il s'agit de l'art de la rue, communément appelé le street art ou le graffiti. Alors, comment l'art est-il apprécié au Burundi et quels sont les défis rencontrés par ces artistes? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV. Mercredi 13 décembre 2017, nous nous sommes rendus à une vente aux enchères et vernissage des figures de l'histoire, masques et reines guerrières organisée par deux artistes peintres, Dia Sengele et Christian Boudjilili. Ce dernier, d'origine congolaise, est venu au Burundi pour faire ses études mais se passionne en même temps pour l'art. Il choisit alors d'évoluer au Burundi en tant qu'artiste peintre grâce à l'accueil qui lui a été réservé par des Burundais. Je me suis intégré facilement, les Burundais sont des bonnes personnes. Du coup, c'est ma seconde patrie, on peut dire. Oui. Ouais, parce que maintenant, j'ai vécu au Burundi 5 ans. Et voilà, je suis content d'être là. En 2012, Christian Boudjilili se lance concrètement dans la peinture. Lui qui a toujours aimé le dessin, il rencontre des amis artistes peintres qui lui ouvrent des portes et le forment. Pour commencer, j'ai été un simple dessinateur. C'est mes amis artistes locaux, Clovis Ngoy, Nelson Niakire, qui m'ont aidé à me lancer dans l'art et m'ont permis de m'intégrer dans les collectifs d'artistes locaux. C'est un collectif d'artistes locaux, collectif Maoni. Et à partir de là, j'ai pu travailler pour arriver ici. Dans son atelier, le matin de la vente aux enchères, l'artiste donne son dernier coup de pinceau. Et dans la soirée, au lieu du vernissage, on fait la mise en place et enfin, les œuvres sont accrochées au mur, prêtes à être vendues. Pour cette deuxième édition, Christian Boudjilili attendait beaucoup de cette soirée et espérait que les gens allaient changer de mentalité par rapport à la peinture. Premièrement, nous puissions avoir une grande clientèle, oui, et diversifier notre clientèle, quoi. Donc, avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et leur permettre aussi de voir, de découvrir que l'art existe et que ça marche et que ça fonctionne. Oui, oui. Parce que beaucoup de gens sont utopiques ou bien ils se disent non, on ne peut pas faire ces métiers. Il y a des jeunes qui ont ces talents, mais ils se disent non, je ne saurais pas travailler dans la peinture parce qu'il fait le droit ou autre chose. Mais c'est quelque chose avec lequel on peut vivre parce que moi maintenant je vis avec. C'est pas facile, oui, mais quand même, voilà. À quelques minutes du début du vernissage, les invités commencent à affluer, les yeux rivés sur les murs remplis de tableaux. Ça y est, la vente bat son plein, la température monte, on mélange vente et explication des œuvres. Les invités renchérissent sur les tableaux. 620, qui dit mieux? 621, 640, 640, qui dit mieux, s'il vous plaît, qui dit mieux? En participant à cette vente aux enchères, ces amateurs de l'art voulaient soutenir et encourager les artistes. Moi, je suis quelqu'un qui est fan de l'art en général. Mais bon, spécialement, il y a beaucoup de choses en art. Mais bon, il y a des tableaux qui sont là. J'aime bien le décor. Il y a des beaux tableaux qui sont pour décorer. Il y a des artistes et tout. Et c'est intéressant de voir des artistes qui expriment leur talent à travers ces tableaux. Et c'est si beau. Je suis là pour soutenir les arts parce que ce soir on célèbre les arts. C'est pas souvent qu'il y a des ventes aux enchères ici ou même des vernissages. Donc on est là aussi pour soutenir ça et c'est avec grand plaisir que je suis là ce soir pour être
pour être là, pour encourager ces artistes, et pas seulement ces artistes qui sont exposés ce soir, mais d'autres artistes aussi, à développer leur art et à nous le montrer à nous tous, par des vernissages, par des ventes aux enchères ou par toute autre occasion qui leur permet de promouvoir leur art. Ayant l'âme d'un artiste, Joséphine Mourarame Evers rencontre Christian Wujiriri lors d'une exposition de ses œuvres. Elle décide alors d'apporter son soutien à cet artiste peintre en lui offrant un espace pour que lui et ses amis puissent mieux travailler et évoluer. Ce sont des Congolais qui sont venus ici au Burundi pour étudier. Ils étaient à l'université et un jour je les ai rencontrés, c'était au Centre culturel français. Ils étaient en train de regarder, ils avaient fait quelques heures. Puis je me suis approchée d'eux, on a un peu discuté et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'une pièce où ils peuvent exposer ou travailler ou se faire connaître. Et par hasard, j'avais un local ici, je leur ai dit, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez venir dans la galerie Alexander. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça fait maintenant 7 ans. Nous ne nous sommes pas seulement intéressés à la peinture sur toile, mais aussi à la peinture dite graffiti qui est souvent pratiquée illégalement. C'était le 22 décembre lors d'un événement Art Talent sous le thème de Buja Street Art organisé par Chaque Art et ses partenaires. Une occasion pour des jeunes artistes peintres et graffitistes de pouvoir s'exprimer et exposer leurs problèmes, notamment la non-reconnaissance de leurs œuvres. Parmi les artistes rencontrés sur place lors de cette exposition figure Mirondo Kezita Belinda, dessinatrice peintre et divin Darcy Nduwimana. Pour ce dernier, le street art est la manière de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer à travers différents styles. Soit on fait des graffitis, des portraits live, des tableaux, tout ça, ça fait partie du street art. Street art, c'est une façon de s'exprimer. C'est cet art qui n'a pas de règles. Il y a les uns qui aiment ça et les autres qui n'ont pas encore accepté cet art. Comme les autres arts comme la danse, la musique, l'islam et tout d'autres arts. Darcy encourage les autres jeunes artistes à suivre leur passion, à ne plus avoir peur d'exprimer leur art. J'aimerais inviter aux jeunes gens qui n'ont pas encore commencé, qui n'ont pas encore expérimenté leur talent. Je les invite à faire leur talent, à expérimenter, à consulter les autres artistes pour qu'ils puissent eux aussi arriver sur le niveau là où les autres pays comme l'Europe, les États-Unis, pour que notre pays puisse aller de loin en art. Christian voit grand et a plein de rêves et parmi ses projets figure la création d'une galerie d'art afin de permettre aux autres artistes de pouvoir exposer leurs œuvres. On espère instaurer une galerie d'art bientôt. Ce n'est pas encore fait, mais on espère que pour que ça s'agrandisse et qu'on permette à d'autres artistes locaux de pouvoir d'abord s'exposer localement. Oui. Et pour moi personnellement, peut-être exposer ailleurs, montrer au monde qu'il y a des artistes au Burundi qui travaillent, exposés dans des musées, dans des grandes galeries. Et pourquoi pas avoir une formation supplémentaire, une formation d'art ou bien un master d'art. Parce que comme je suis ingénieur, je peux avoir une formation en peinture ou dans un autre art, pourquoi pas la sculpture, parce que je suis ouvert à tout. Que ce soit la peinture sur toile ou le graffiti, ces deux arts ne sont pas encore suffisamment ancrés dans la culture burundaise. Mais ceux qui les pratiquent restent optimistes, ils finiront par avoir leur notoriété. Ce qui est sûr, ces artistes ne comptent pas abandonner leur passion. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à deux sortes de peinture, la peinture sur toile et le graffiti. Les artistes qui pratiquent le graffiti se veulent être des artistes qui s'expriment sur des supports différents de la norme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.